C'est quoi le Gendarmerie royale du Canada? Le GRC est le service de police fédéral et national au Canada, en assurant l'application de la loi au niveau fédéral. Ils agissent comme un service de police qui n'était pas sanctionné ou contrôlé par un gouvernement municipal. Mais savais-tu que la GRC n'était pas la première police fédérale ici au Canada? Pour comprendre pourquoi le GRC a été formé, nous devons revenir au début du Canada. Le Canada est devenu un pays en 1867. Au cours des années suivantes, plusieurs villes du colon ont formé leur propre force de police. Il n'y avait pas de force de police centrale pour le tout du Canada. Cela, c'est quand la police du Dominion entre en jeu. La force de police de Dominion était l'origine d'une petite force de protection organisée par le gouvernement fédéral en 1868 pour garder les édifices du Parlement à l'Ottawa en sécurité, à la suite de l'assassinat de la députée gouvernementale Thomas McGee. Le Canada était très influencé par la domination britannique. Ils ont basé leur police fédérale après le Royal Irish Constabulary. Le RIC était régulièrement armé avec des carabines et les forces de structure très militaristes. Ils ont été faits pour contrôler les Irlandais et pour respecter les lois et faire dissoudre ceux qui ont résisté à la domination coloniale de l'Angleterre. John A. Macdonald avait besoin d'une force fédérale pour faire la même chose et couvrir le territoire du nord-ouest du Canada. Et ainsi, la police au cheval du nord-ouest a été créée en 1873 par une loi fédérale. La force de police à cheval du nord-ouest n'a pas vraiment été utilisée jusqu'au massacre du Cypress Hill. Le massacre de Cypress Hills est un meurtre de masse qui a eu lieu le 1er juin 1873 dans les régions de Cypress Hills à Battle Creek. Il agissait un groupe de chasseurs de bisons américains, des chasseurs de loups américains, des commerçants de whisky américains et canadiens, des métis ou des transporteurs de marchandises et un encampement autochtone à Siwan. Il est estimé qu'une vingtaine d'Autochtones étaient tués. Le massacre de Cypress Hills a incité le gouvernement canadien à regrouper la police à cheval du Nord-Ouest. Pourtant, le massacre a suscité la méfiance entre les Premières Nations et le gouvernement canadien. D'un point de vue social, les Premières Nations de l'Ouest n'aimaient pas du tout le PCNO. Au début des années 1880, des troubles couvaient parmi les Métis et les gens autochtones en raison de la disparition des troupeaux de bisons, la mauvaise récolte et généralement des désenchantements envers le gouvernement de l'Ottawa. L'effectif de la police à cheval du Nord-Ouest était porté à 500 hommes, mais cela était insuffisant pour les responsabilités croissantes à ce temps. L'Ottawa a ignoré les avertissements de la police à cheval du Nord-Ouest concernant des problèmes potentiels dans les vallées de Saskatchewan si les greffes n'étaient pas traitées. En 1885, sous la direction de Louis Riel et avec l'appui de chef Cree Big Bear, les Métis se rebellent contre le gouvernement canadien en prenant des armes dans une violente insurrection. La bataille a tué des centaines de personnes et 8 agents de la PCNO avant que la rébellion de Nord-Ouest était écrasée par les troupes fédérales. À la suite de la défaite des rebelles et de la pendaison du Riel, l'Ottawa a imposé le PCNO dans l'ouest du Canada, soumettant les Métis et les peuples de les plaines. Le police à cheval du Nord-Ouest s'est vu confié avec la responsabilité de créer des bonnes relations avec les peuples autochtones. En d'autres termes, ils devaient être sur leur bon côté pour faire
les gens signent des traités et afin qu'ils puissent prendre leur terre. En fait, ils n'ont pas entendu des bonnes relations avec les autochtones et même jusqu'à aujourd'hui, une conséquence à long terme de cet mauvais traitement, beaucoup des gens autochtones ne font pas de confiance à la GRC. En 1904, le gouvernement du Canada pensait que le police à cheval du Nord-Ouest a fait un bon travail pour sécuriser le reste du Canada. Mais nous connaissons que cette sécuriser voudrait vraiment dire qu'ils étaient très bons à déplacer les familles autochtones pour faire de l'espace pour les nouvelles colonies. En reconnaissance de leur service à l'Empire de l'Angleterre, le nom royal a été ajouté à son nom et ils ont devenu le Royal Girondin à cheval du Nord-Ouest. En 1918, quand les gens sont revenus de la Première Guerre mondiale, ils pensaient qu'il serait beaucoup mieux ici au Canada, mais cela n'était pas la vérité. La grève générale de Winnipeg a commencé en 1919 lorsque les gens ont eu marre. Ils ont exigé que les emplois et les salaires devraient être plus élevés. Afin de contrôler les manifestants, les forces policières du Canada ont dû créer 5 nouvelles milices. À la fin de la grève générale de Winnipeg, le Canada a décidé qu'ils auraient besoin d'une plus grande force de police nationale. Donc, il a fusionné la RGCNO et la police du Dominion pour créer la Girondine royale du Canada, afin que tout le pays soit protégé.